Bonsoir à tous, je m'appelle Ferombre. Je vais vous conter aujourd'hui une histoire. Cette dernière m'est parvenue par une lettre maculée de sang et d'une odeur très étrange. Notre intrigue se déroule dans ce qui fut une ex-institution psychiatrique, The Ridge, anciennement Athens Lunatic Asylum, situé à Athens dans l'Ohio. Ce lieu était tout ce qu'il y a de plus charmant à ses débuts, jusqu'à ce que ses conditions d'hygiène ne se détériorent moins de 10 ans après sa construction, notamment à cause de la surpopulation. Les hôpitaux d'État étaient devenus des lieux où l'on entassait un nombre croissant de personnes que la société considérait comme indésirables. On peut aussi rappeler que les patients étaient traités de manière cruelle, des bains glacés aux lobotomies, en passant par les électrochocs. Notre résidence psychiatrique s'est forgée une petite réputation au fil des années. Elle fait d'ailleurs l'objet de plusieurs légendes urbaines, dont en voici une. En décembre 1978, Margaret Schilling disparaît de sa chambre, errant dans une petite partie abandonnée de l'asile, ayant été utilisée pour isoler les malades contagieux quelques années auparavant. On la retrouvera morte, dans un état très avancé de décomposition, quelques semaines plus tard. Elle se serait enfermée toute seule, sans doute par mégarde, et serait morte d'une crise cardiaque. La température glaciale de la saison, plus le fait que l'endroit n'était pas chauffé dû à son abandon, y serait pour quelque chose. On ignore pourquoi elle était là. On suppose que c'était pour se cacher des employés, pour s'amuser. Ah oui, j'oubliais. On voit encore la trace de son cadavre, plus de 30 ans après. Il y a bien entendu plusieurs hypothèses. Selon la théorie de Glenn Jackson, il ne s'agit ni plus ni moins que de la décomposition d'un corps. En démontrant la présence d'acide gras dans le sol, ce dernier a pu conclure que la tâche de l'hôpital d'Athènes a bien été produite par la dégradation de tissus gras provenant de la décomposition d'un corps. Sa théorie n'explique pas cependant un point: la forme parfaite de la tâche. Le nettoyage du sol, après l'enlèvement du corps, nous dit Glenn Jackson, aurait dû éparpiller les acides gras et rendre par conséquent la tâche informe. Contrairement à la plupart des autres patients vraisemblablement internés à tort, Margaret Schilling semblait être au bon endroit. De plus, elle avait pris le soin de se déshabiller, de soigneusement plier ses affaires et de s'étendre sur le sol avant de mourir. Ce dernier détail est très intrigant. Après tout, il serait quand même intéressant de savoir ce qui pousse quelqu'un qui meurt de froid à se déshabiller pour attendre la mort, nu, sur la pierre glacée.